Bonjour Jérôme et Stéphanie. Salut. Bonjour Richard. Jérôme et Stéphanie, on se connaît depuis à peu près 3 ou 4 ans maintenant. C'est quelque chose comme ça. On s'est rencontrés, vous arriviez de France, vous envisagez de changer de vie, de venir vous installer au Costa Rica. Et donc vous nous avez contacté à l'époque. Et comme vous avez un profil, je trouve, intéressant, et puis que vous avez plutôt bien réussi ici, je trouvais sympa de venir vous rencontrer aujourd'hui afin qu'on en discute un petit peu, que je vous présente aux clients de Terre de Rêve. Alors, rapidement, vous êtes arrivé ici avec des enfants, pas mal d'enfants, ça c'était quelque chose d'assez original. Donc on était un petit peu inquiet au début parce qu'on s'est dit comment vont-ils faire pour réussir au Costa Rica avec tant d'enfants. Il y en avait quand même 5 si je ne m'abuse. C'était ça l'histoire. Donc 5 enfants et puis un projet de vie qui était très intéressant dans l'agriculture, mais que je ne trouvais pas très réaliste au début parce qu'il fallait le temps que ça se mette à produire. Donc j'ai réussi à vous convaincre dans un premier temps de démarrer un bed and breakfast pour pouvoir assurer la nourriture quotidienne. Et donc vous avez depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, un hôtel à Playa Brasileiro sur la côte pacifique au Costa Rica qui s'appelle le Quinta Essencia, qui marche très bien. À chaque fois j'ai du mal à prononcer le nom, mais ça marche très bien. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Moi, je suis Jérôme, Stéphanie. Stéphanie, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici au Costa Rica. On était en France, moi j'étais infirmière libérale et Jérôme opticien. On est une famille recomposée, moi j'ai 2 enfants, Jérôme en a 3, donc ça faisait 5, c'était 7, un peu beaucoup. Et on était fatigués de un peu tout en France. On a décidé de changer de vie et puis on a contacté Richard qu'on est venu voir une première fois et après on est tombé amoureux du Costa Rica et puis voilà, après tout s'est enchaîné avec l'hôtel. Oui, le projet s'est enchaîné. On avait, c'est vrai, l'idée de faire changer radicalement de vie et de faire un projet agricole et de vivre un peu de la terre, un peu d'amour et d'eau fraîche. Et puis on s'est rendu compte grâce à toi que ce serait un peu compliqué financièrement, au moins dans un premier temps. On a décidé de le faire quand même, mais avec cet hôtel en plus qui nous permet de vivre au quotidien. Et puis le projet qu'on a mis en place, l'agriculture, suit son cours. Mais voilà. Et puis oui, on était à courir tout le temps en France pour... on ne savait plus trop quoi à la fin, donc au final on a pris la décision de partir avec Costa Rica un peu par hasard. Et surtout par la rencontre qu'on a eue ensemble, parce que ça nous a bien aidé, bien aiguillé, et du coup ça a facilité beaucoup de choses pour nous. Et voilà, pour l'instant, on ne regrette pas de l'avoir fait pour le moment. Ça fait 2 ans et demi, effectivement. Et puis, non, on est bien heureux, le climat, les gens, tout, le pays par lui-même, le mode de fonctionnement, la liberté qu'on peut avoir. Ça nous a sauvé la vie. Même pour les enfants, c'est un paradis sur terre. Un paradis sur terre, ils sont trilingues, donc ils sont toujours dehors. Au niveau de la sécurité, on ne se prend pas la tête de savoir qu'est-ce qu'ils font dehors, il ne peut jamais rien arriver. Léon, mon fils, il va à l'école en stop, c'est une autre vie. En stop. En stop, en ride. En ride. Aussi. Ah, ça c'est original. On a la chance d'un petit village et puis tout le monde se connaît et puis on est assez bien intégré dans Brasilito, dans la communauté aussi. Jérôme il joue au foot avec eux, il s'occupe d'entraîner les enfants. Moi je m'occupe des femmes aussi, des familles un peu plus pauvres de Brasilito. Donc on est bien intégrés, les enfants, tous leurs amis sont ici et donc du coup c'est une autre vie. Complètement. Mais c'est vrai que vous avez un profil que j'ai trouvé très intéressant parce que c'était pas évident, c'était un défi un peu avec plusieurs enfants d'arriver comme ça. Et c'est pour ça que je reconnais que j'étais un petit peu insistant pour vous obliger quasi à acheter ce petit établissement commercial. Je le regrette pas parce que maintenant c'est hyper réputé, c'est tout le temps plein. Bon, vous avez 4 chambres, hein, si les gens veulent venir, ce sera avec le plus grand plaisir que vous les recevrez. Je redonnerai d'ailleurs les coordonnées de l'hôtel à la fin de la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a une très bonne réputation. À chaque fois que je demande ça va comment, Jérôme et Stéphanie, c'est plein tout le temps. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'appelle pour avoir une chambre pour un client, vous me dites non, je peux pas, c'est déjà complet. Excuse-moi Richard, j'ai plus de place. Donc moi ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'en sortent bien là. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que le projet agricole évolue. Jérôme, il faut le dire, un peu plus de 50 hectares que tu as acheté ici, que tu as commencé à planter, il y a des oranges, il y a je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que tu as un troupeau, tu fais de l'élevage, et puis tu as des oranges, entre autres, tu as peut-être d'autres types d'exploitation qui vont commencer à produire d'ici 1 an ou 2, qui devraient normalement permettre d'avoir des revenus qui un jour ou l'autre certainement vous permettront de vivre que de l'agriculture. Mais au début c'était
c'était absolument impossible. Hein. Avec les enfants, ça aurait Oui, jamais été possible. voilà, c'était juste pas gérable. Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez vous, qui m'a beaucoup plu, c'est le pouvoir d'adaptation que vous avez eu. Ça, je le dis à tous les gens qui veulent bien s'installer au Costa Rica. C'est très facile de s'installer au Costa Rica parce que les gens sont adorables, mais c'est très facile, mais il ne faut pas se rater. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment les prendre. Et vous avez bien compris comment il fallait prendre les gens. Vous êtes arrivé au bon moment, vous êtes arrivé au moment de la Coupe du Monde de football, Ouais. vous êtes arrivé au moment où on faisait la fête avec le Costa Rica. Donc après tous les matchs, on allait dans les bars célébrer. C'est ça. Bon, vous avez su célébrer avec les Costariciens. Et donc vous avez été admis tout de suite dans la communauté et maintenant vous faites partie des leurs. Quoi. On a fait choix. Enfin, en arrivant ici, en choisissant ce pays, enfin, on a fait le choix d'être avec eux, quoi, de toute façon, de les côtoyer, d'apprendre d'eux, la culture, tout. Et bon, ça a été peut-être plus facile parce qu'on est dans un petit village et que tout est proche et les gens sont très proches, mais on a fait ce choix-là et c'est vrai qu'on a bien réussi. On a mis les enfants tout de suite avec les gamins du barrio le soir. Enfin, on a été aux endroits où ils se réunissaient, etc., parler avec eux, apprendre, demander. Quand on avait des choses à demander, c'était à eux qu'on le demandait en particulier, pas particulièrement aux expatriés. Et puis voilà, on est content de ça, on est content de se balader en vélo, ça, d'aller discuter avec les gens. Pour nous et pour les enfants, rien que ça, c'est gagné, quoi, déjà. Après, on a un métier, on doit faire tourner un hôtel, on travaille, ça demande beaucoup de boulot, on recommence une vie à zéro, donc ça se fait pas en claquant les doigts, etc. Donc, il faut avoir ça en tête aussi. Quoi. Mais non, on est content. On est content des efforts qu'on a fait et puis de comment on est reçu aussi. Et puis, tous les jours, on est ravis. On s'émerveille de tout ce qu'on voit. Enfin, voilà. Oui, on a la mer à 300 mètres. Hein. Ouais, ça, chaque fois qu'on passe par là, on a envie de s'arrêter et puis prendre 5 minutes pour regarder. Donc oui, on est content de la région, on est content des gens qu'on côtoie, de la façon dont on nous a intégrés, c'est sûr. On a appris assez vite à parler grâce à ça. Non, mais c'est vrai, Je me rappelle au début, je me souviens. Moi, je parlais pas du tout quand on est avec que des chicos ou des gens qui parlent espagnol, il faut que tu apprennes vite. Quoi. Donc, et une fois que tu maîtrises la langue, c'est encore meilleur. Mais je crois, Stéphanie, que tu démarres une nouvelle activité aussi. Oui, je me suis mise un peu dans la déco parce que quand on est un peu ici bloqué à l'hôtel, quand on a des entrées, des sorties, je n'aimais pas trop rien faire. Donc j'ai commencé à fabriquer des petits panneaux avec du bois recyclé. Et puis ça marche super bien, je décore quelques restos par ici, un gros complexe de luxe aussi, Las Catalinas, et puis plein de gens qui me connaissent, avec des petits cadres que je personnalise, etc. Et là justement on est en train de construire notre atelier parce qu'on fait tout ici sur la terrasse, mais comme ça a pris un petit peu d'ampleur, ça fait un petit peu bordel. Et puis comme ça on aura notre petit atelier à nous deux. Jérôme il m'aide pour la construction du bois. Et puis ce qui est sympa c'est plein de trucs un peu rigolos, avec des phrases positives. Ça s'appelle Pura Vida French Touch, la petite touche française. Un petit peu de pub. La petite touche française de la Pura Vida. Et non, on s'éclate aussi un peu à faire ça. Et c'est bien, on est content. Bon, c'est génial et moi ça me fait particulièrement plaisir parce qu'en tant qu'agent immobilier je suis content quand les gens qu'on a installés réussissent. J'ai pas du tout envie de voir les gens ne pas réussir. Vous avez été un bel exemple d'intégration, ça marche bien. C'est une intégration réussie, c'est moins qu'on puisse dire. En plus un commerce qui fonctionne et puis moi je suis pas inquiet pour l'agriculture vu ce que tu fais Jérôme. De toute façon ça ne pourra que marcher à part s'il y avait des événements climatiques qu'on ne maîtrise pas. Mais je crois que pour moi c'est bien, on a à peu près fait le tour de la question. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on arrête là? Non, je pense pas. Non, c'est bon. Il faut aller au bout de ses rêves tout le temps et puis vivre simplement et apprécier les petits plaisirs simples de la vie, un coucher de soleil, discuter avec un chico. Je pense que c'est tout ça le plus important. Eh bien voilà, c'était donc Jérôme et Stéphanie de l'hôtel Quinta Essencia, Plaza Brasilito, et je remets l'adresse dans le générique de fin. Sur ce, Pura Vida. Merci pour la vida.